Aujourd'hui les amis, on ne va pas dessiner, on va faire un unboxing et un test des nouveaux feutres AR RTX. Salut les amis, c'est Mikedro, bienvenue sur ma chaîne, le meilleur endroit pour apprendre à dessiner facilement. Alors aujourd'hui, on va tester, comme je vous l'ai dit, les nouveaux feutres AR RTX. Donc pour moi, ce sont de très bons feutres, des feutres à pointe brush, donc ce que j'aime beaucoup. Allez, on va tout de suite faire l'unboxing. Donc du coup, ce sont les feutres AR RTX Sketch Marker. Voilà, des feutres avec une pointe brush et une pointe biseautée, comme on peut voir ici. J'ai pris le lot de 40 feutres à alcool. Donc on va voir directement comment c'est fait dans le paquet. Alors voilà, un très beau carton, très costaud, bien plus costaud que tous les autres qu'on peut avoir. Alors voilà, ensuite ça se présente comme ceci. On a un petit sac de transport, très simple. Ensuite on a donc voilà les petits rangements qui vont aller avec ceci. Donc ce qui va être bien, c'est qu'on va pouvoir les laisser à plat et en plus ils vont pas tomber, donc on regardera ça tout à l'heure. Ensuite on a une petite anse du coup pour le sac, quelques petits fascicules, une petite carte postale, un petit carton pour voilà, pour faire notre nuancier. C'est pas mal. Moi je vais pas le faire là-dessus parce que je le fais sur mes feuilles sur lesquelles je dessine. Ensuite une petite carte pour dire, une petite carte de remerciement, des petits stickers assez sympa je trouve. Voilà, ensuite une petite notice avec tout ce qu'on a à l'intérieur. Voilà, la pointe brush. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, le petit schéma de construction pour les petits rangements. Et ensuite on a du coup tous nos feutres. Donc voilà, 90 feutres. Alors on va regarder. Donc la pointe biseautée comme tous les autres. Et l'autre côté la pointe brush. Voilà, c'est pour ça que je les ai pris. Personnellement j'aime beaucoup la pointe brush. J'utilise la pointe brush sur les OU marqueurs. Moi j'aime beaucoup la pointe brush. On va regarder sur celui-là, on verra peut-être mieux. Voilà, regardez. On va passer au test juste après. Allez, go. Allez, pour le petit test, on va essayer de se faire un petit dégradé. Ouais, j'avais fait déjà ces deux petits dégradés avec les OU marqueurs, les OU brush marqueurs. Ouais, moi, personnellement, j'aime beaucoup le dégradé du brush marqueur de chez OU. Donc voilà, il se présente comme ça, je ne sais pas si vous les connaissez déjà. Le gros avantage d'ailleurs, je trouve, entre les deux, donc on peut voir que le OU marqueur, il a un liseré gris du côté de la pointe brush. Donc pour les repérer, c'est facile. Que là, il n'a pas de liseré, donc du coup, pour les repérer, il faut vraiment à chaque fois regarder. Donc du coup, le petit dessin, bah, on sait bien que la pointe brush est là, mais c'est vrai que c'est un détail, mais c'est quand même assez important. J'ai fait quelques tests juste vite fait avant. On peut voir que le bouchon ne correspond pas du tout à la couleur. Regardez, celui-là, il est jaune. Et en fait, on va l'utiliser. Il fait une espèce de marron. Du coup, je trouve ça un peu dommage. Pareil, les couleurs peau, on va regarder tout à l'heure. J'ai utilisé quelques couleurs peau et c'est vrai que ça correspond pas du tout à... Après, par contre, la pointe brush est sympa. Vraiment sympa. Elle a l'air d'être peut-être un poil plus ferme que les OU marqueurs. Du coup, le dégradé se fait bien, se fait très très bien également. On va faire un petit dégradé un peu plus sur la hauteur. Ce que j'ai trouvé bizarre aussi, c'est qu'il n'y a pas d'orange. J'ai voulu retrouver un petit orange pour faire un dégradé du rouge au jaune, mais j'ai pas trouvé d'orange. Alors c'est un peu étonnant, je trouve. Voilà, ensuite, on va commencer avec mettre un petit peu de jaune. Par contre, les dégradés sont très très bien. Bon là, forcément, entre les deux, il y a vraiment beaucoup de différence. Donc le dégradé se fait mal, mais sur le rouge, par exemple, on voit très très bien les dégradés qui sont bien marqués. Allez, on va rajouter un petit peu de jaune. Donc on peut voir que dans la même couleur, ça se dégrade super bien. Par contre, forcément, entre deux couleurs vraiment différentes, c'est un peu compliqué. Là, l'avantage, c'est que j'avais du rouge
et du orange. Donc avant de passer au jaune, c'est vrai que c'est plus facile. Voilà. On voit un peu la différence. Après, j'ai plus de choix en OU marqueur, donc forcément. Mais par contre, le rendu au niveau du rouge, par exemple, on va juste le refaire là, un peu plus large. Donc là, je vais mettre juste une couleur jaune un peu foncée en dessous. Et on vient rajouter donc, du coup nos rouges par-dessus. Comme ça, on a déjà une ombre, vous voyez, de ce côté. Après, moi, j'aime bien quand c'est bien dégradé, mais on voit un tout petit peu les passages de pinceau sur la partie inférieure, comme là par exemple. J'aime bien, ça donne un style au dessin. Non, franchement, le dégradé est vraiment cool. Dans la même couleur, les dégradés sont vraiment bien. Alors, ensuite, pour les couleurs peau, donc j'en ai trouvé 4. Donc, ouais, pareil, là, faut vraiment pas se fier au bouchon. Là, on peut voir par exemple le 26. Donc, le bouchon est un peu rose. Et là, quand on vient passer, il n'y a quasiment pas de couleur. On va regarder juste au séchage si ça change quelque chose. On va tous les faire. Celui-là, il a pour faire une couleur peau un peu plus foncée. Mais pareil, c'est ouais. La couleur correspond pas forcément au bouchon. On voit pas trop sur la vidéo. Donc celui-là, il est ouais, sur la vidéo, ça paraît un peu plus clair qu'en vrai au niveau du bouchon. Oui, là, ça serait un peu plus foncé. Je sais pas si on voit bien. Non, ça ne va pas faire le zoom. Là, ça serait vraiment foncé. Et regardez la couleur qu'on obtient. Après, en séchant, ouais, en séchant, par contre, c'est pas trop mal. Bon, c'est toujours plus clair que le bouchon, mais par exemple, celui-là, il est pas mal cette couleur peau. On voit pas trop bien sur la vidéo avec la lumière. C'est assez discret, mais par contre, pour faire des visages, ça peut être pas mal. On va comparer la pointe brush avec un OU. Donc, la pointe brush du OU est plus, comment dire, est plus souple. Après, peut-être parce que je les ai utilisés, mais ouais, la pointe des ARTX est plus, comment dire, est plus raide. Vous voyez. Après le rendu est le même. Par contre, au niveau rendu, c'est pareil. Je trouve ça dommage par contre que j'ai pas de orange vraiment pour faire un beau dégradé sur le rouge. En plus, c'est des choses qu'on peut avoir régulièrement à faire, du rouge au jaune. Sinon, c'est vraiment pas mal. Pour conclure cette petite vidéo, donc voilà, j'aurai 2 petits points négatifs. Le premier, c'est qu'il manque le petit liseré pour montrer quel côté est la pointe brush et quel côté est la pointe biseautée. Également au niveau du bouchon, le bouchon ne correspond pas vraiment à la couleur réelle du crayon. Par contre, pour les points positifs, alors la pointe brush est vraiment très bien. Elle est plus ferme que les OU marqueurs. Après, à voir à l'usage. Mais pour l'instant, elle est plus ferme. Le dégradé se fait très bien. Le packaging est vraiment bien. Il y a déjà les boîtes de rangement, donc ça c'est vraiment top. Et le prix est vraiment abordable. D'ailleurs, je vous mets un lien dans la description, comme ça vous pourrez retrouver le pack de 90, sachant qu'il y a d'autres packs où il y a moins de couleurs. Il y a également le pack peau que je me suis acheté ultérieurement, donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu, que vous aura aidé à choisir ou non cette marque de feutre alcool. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!